À partir de maintenant, dans notre série Fusion, on va s'intéresser à un tout nouvel univers, la génération de particules. Pour les plus néophytes, générer des particules, ça va consister en la génération de plusieurs éléments, plus ou moins nombreux et plus ou moins gros, et de les animer tous ensemble, afin de faire tout un tas d'effets différents. On va pouvoir créer de toutes pièces de la pluie, de la neige, des particules de poussière, de la fumée, bref, la seule limite, ça va être votre imagination. Dans Fusion, tous les nœuds d'effets qui sont en rapport avec les particules vont avoir la lettre P au début de leur nom. Pour les trouver, on peut afficher la fenêtre des effets, aller dans Tools et chercher Particles. Et voyez que dans cette liste, absolument tous les nœuds que j'ai sous les yeux ont cette petite lettre P au début. De cette manière, on ne peut pas se tromper, on sait que ça sert à faire des particules. Alors ce logiciel est un petit peu particulier pour la génération de particules parce qu'il va y avoir deux nœuds obligatoires pour pouvoir les afficher à l'écran. Un émetteur de particules, ce qui va donc les générer, et un renderer, un nœud de rendu qui va nous permettre de compiler ces particules pour les envoyer soit vers une image 2D, soit vers un environnement 3D. Alors allons-y, je vais prendre le P émetteur et je vais prendre le P renderer. Ils vont se connecter dans cet ordre-là. D'abord, on a le P émetteur qui va générer les particules, qui va les envoyer vers le P render, qui va donc les rendre. Et si je connecte ce P render directement au media out, ça va nous afficher nos particules dans un environnement 2D. Je garde la génération de particules dans un environnement 3D pour plus tard, parce qu'on va pas s'y intéresser maintenant. On fera la 3D d'un bloc, comme là on va faire les particules d'un bloc. D'ailleurs, vous voyez que si je sélectionne mon P render, j'ai dans mon inspector la possibilité de choisir l'output mode, soit 2D, soit 3D. Mais là, comme mon P-Render est directement connecté au Media Out, qui lui est un nœud 2D, je ne peux pas cliquer sur le 3D, ça ne fait rien. Faudrait que je déconnecte ces deux nœuds pour pouvoir revenir vers un mode 3D. Mais encore une fois, c'est pas maintenant que je vais vous parler de la 3D, donc on se calme. Donc on est là, on a le setup de génération de particules le plus simple possible, on ne peut pas faire moins que ça. Dans ma barre d'outils, je vais avoir une petite sélection dédiée aux particules avec les 3 nœuds de particules les plus utilisés et classés dans leur ordre d'intervention. Comme on a vu, on a le P émetteur, en dernier on a le P render et on en a un troisième qui s'appelle le P merge. Le P-Merge, c'est exactement comme le nœud merge qu'on a vu tant de fois jusqu'ici, à ceci près que celui-ci il est dédié aux particules et il va nous permettre de superposer l'un au-dessus de l'autre deux émetteurs de particules. Le nœud P-Merge, je vais pas trop m'attarder dessus parce que il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Vous voyez qu'il y a deux entrées pour deux P émetteurs et qu'on a une sortie, cette sortie qui pourra soit rentrer dans un autre émetteur, soit dans un nœud d'effet de particules, soit vers un nœud P-Render pour rendre des particules. Voilà, ça c'est les bases les plus simples possibles. Normalement, si vous avez compris ça, vous comprendrez tout le reste. Dans les prochaines vidéos, on va s'intéresser spécifiquement au nœud P émetteur et on fera un épisode dédié à chaque onglet qu'on peut trouver dans l'inspector. Donc dans le prochain épisode, on s'intéressera à l'onglet Controls du P émetteur. Voilà, bon du coup je sais que cette vidéo a été extrêmement courte, mais je vais essayer de garder les choses bien ordonnées et bien classées cette fois pour que vous puissiez retrouver certains points précis si vous en avez besoin plus tard. Donc moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, en attendant la prochaine, ciao!